Oui, nous sommes avec Mathieu Rouault. Revenons cette fois sur ce qui s'est passé à Orlando. Orlando, le débat prend un autre tour, le débat présidentiel américain entre Hillary Clinton et Donald Trump. Ça relance évidemment la tuerie d'Orlando, le débat sur le port d'armes aux États-Unis. Hillary Clinton et Donald Trump se sont exprimés tour à tour hier. Leurs visions du drame sont évidemment diamétralement opposées. Mathieu Rouault. D'un côté, vous avez Hillary Clinton, la démocrate héritière de Barack Obama, de son combat contre les armes. Le meeting d'Hillary Clinton hier s'est transformé en un discours solennel, sans musique, sur un décor de drapeau américain. Les armes de guerre n'ont pas leur place dans nos rues, a-t-elle martelé. Elle a aussi évoqué le Sénat, a regretté que cette chambre ait rejeté par 2 fois des propositions d'Obama pour un meilleur encadrement des armes aux États-Unis. Notamment des armes de guerre. Notamment des armes de guerre. Et puis de l'autre côté, vous avez Donald Trump, le républicain, convaincu que les armes ne sont pas le problème, mais la solution. Il a redit, comme il l'avait déjà fait au sujet du Bataclan à Paris, que sa conviction était que si les personnes présentes à l'intérieur du club gay d'Orlando étaient armées, il n'y aurait pas eu autant de morts. Pour lui, le problème, c'est plutôt l'immigration. La seule raison pour laquelle ce tueur se trouvait en Amérique est que nous avons laissé sa famille venir ici, a-t-il déclaré. Quand je serai élu, je suspendrai l'immigration en provenance de pays qui ont un passé avéré de terrorisme contre les États-Unis. Mais que je sache, quand la famille de cet homme est arrivée aux États-Unis, l'enfant n'était pas né. Non, il est né à New York. Comment le tueur d'Orlando a-t-il pu se procurer une arme? Pourquoi était-il encore autorisé au port d'armes alors qu'il avait été entendu à 2 reprises par le FBI? Une première fois en 2013. Il doit s'expliquer sur les propos qu'il a tenus à des collègues de travail, des propos enflammés qui laissent penser à d'éventuels liens avec des terroristes. Un agent fédéral spécialisé dans la lutte antiterroriste l'entend, il repart sans être inquiété. Deuxième convocation en 2014. Le FBI veut comprendre les liens qu'il entretient avec un certain Moner Mohamed Abou Salah, un Américain parti rejoindre Daesh en Syrie. Il est à nouveau relâché. Le FBI considère qu'il ne constitue pas de menace substantielle à ce moment-là. Et c'est donc comme ça qu'il a acheté un fusil d'assaut, un pistolet 9 mm en toute légalité quelques semaines avant le drame d'Orlando.